Oh, à la distance que je suis, ça va être tendu du slip. Tiens, prends mon fusil. Non, Ok, traité. PMC à poil. C'est vous derrière les cailloux là et derrière les arbres? ouais, c'est nous, ouais. Ils sont 3, ils sont 3. Vous Toi êtes qui où, tire là? C'est qui tire sur le scav en haut là? C'est moi, c'est moi. Ils sont où tes... Ok, 3 Q nus traités, les gars. Recule. Derrière nous. Derrière nous. On vient. À gauche derrière nous, ouais. Fais gaffe. Je me suis couché. Fais gaffe à la verrière peut-être. Tu t'es couché? Moi je suis couché, ouais. Ok, bah lui aussi il est couché. Ah, grenade sur toi. Non, non, c'était sur toi. Je redescends. Je suis dans le fond du magasin meuble. Il est effectivement redescendu. Oh, je vais crever. Tiens. Ah mince, t'es sorti trop court. Ouais, je vais crever. Pourquoi? Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve pour la deuxième partie de notre série AK Tarkov. Pour ce custom que je me suis décidé à faire parce que j'avais reçu pas mal de pièces que je ne vous avais encore pas présentées. Alors aujourd'hui, il ne va pas y avoir beaucoup de pièces sponsor, à part le piston. Merci beaucoup à AirTech Studio qui m'a envoyé le piston Night Stalker afin que je puisse le tester et puis vous le présenter. Car aujourd'hui, on s'occupe de la partie pneumatique et on parlera également tapette plate, synchronisation. Et puis ça sera déjà pas mal. Allez, hop, à l'établi. Ouais, ok. Passons maintenant à la partie pneumatique. Dans cette réplique, on va mettre un 605 363 mm Poséidon. Tout simplement parce que j'ai ça en stock et que le canon d'origine fait à peu près cette taille. Le canon en laiton d'origine, il est très bon, il est lisse, il est propre. Si vous avez un peu de temps devant vous et du matos, vous pouvez le polir, mais d'origine c'est déjà très propre. Quand j'ai commencé l'airsoft, eh bien j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les forums et tout, et il fallait absolument avoir du 601 dans ces répliques ou du 603. Si tu gardais le canon d'origine, eh ben t'étais un clodo. Au fur et à mesure du temps, j'en suis revenu, et toutes les répliques que j'ai achetées ces 6-8 dernières années, elles tournent avec leur canon d'origine. À partir du moment où il est propre, droit et lisse, moi ça me convient. Alors je rajouterais même lourd, j'aime pas vraiment les canons légers parce que ça va avoir tendance à vibrer, surtout en full. S'ils ne sont pas très bien maintenus, ça amplifie un peu le phénomène par rapport à un canon un petit peu plus lourd. Voilà, il y a des gens qui font un peu caca sur les canons en laiton. Je préfère 1000 fois un canon en laiton qu'un canon à base alu, hein. Mais ça c'est selon vos préférences. Ce qui est important, c'est que quand vous bricolez comme ceci, les résultats soient à la hauteur de vos attentes. Si votre but est atteint en utilisant un canon en acier, un canon en alu, un canon en laiton, un canon avec ou sans revêtement, ça c'est vraiment pas important. Et c'est pareil pour les engrenages et c'est pareil pour toutes les pièces que je vais vous présenter. À partir du moment où vos pièces vous donnent entière satisfaction, et bien pourquoi aller voir ailleurs, hein, tout simplement. Donc pour un canon de 363 mm, on ne va pas utiliser un cylindre plein comme c'était le cas au départ. Alors si, on peut le faire, mais ça sera pas optimal. C'est toujours pareil, on fait ce qu'on veut. Simplement le rapport entre le volume d'air contenu dans le cylindre et qui peut être éjecté lors d'un cycle et le volume de mon canon de base, il va y avoir deux schismes. D'une part, effectivement, on va utiliser trop d'air, donc on va pas être super efficace. Et d'autre part, notre bille peut perdre en vélocité, puisque notre sort, ici présent, lorsqu'il va se détendre, alors pour nous, il va se détendre d'un coup, mais en fait, le piston va prendre de la vitesse. Donc au début, il va être plus lent que quand il va venir taper la tête de cylindre. Ce qui fait que votre volume d'air ici, qui va commencer à être expulsé, dès le départ, il va être constant, mais votre bille va commencer à être poussée à l'extérieur du canon par un flux d'air qui va pas être très rapide. Et une fois que votre piston aura pris de la vitesse, votre bille sera déjà à l'extérieur de votre canon, donc ça ne sert plus à rien. Pour adapter ceci, il y a plusieurs méthodes. Soit on va faire ça de manière, je dirais, approximative, parce que c'est pas non plus, voilà, on n'essaie pas d'envoyer des fusées sur la Lune, hein. Mais on va se dire que pour telle longueur de canon, il va falloir percer son cylindre à tel ou tel emplacement pour avoir un ratio acceptable et un piston qui va commencer à pousser l'air lorsqu'il sera en accélération, je dirais pas optimale, mais il va pas commencer à comprimer de l'air en avance et ensuite qu'il y a un tiers du volume du cylindre qui ne sert à rien. Donc ici, moi je me suis procuré un cylindre max modèle
Voilà, type C pour canon entre 300 et 400 mm. Vous voyez, ça nous laisse 10 cm de canon. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que, comparé à notre cylindre d'origine, eh bien ici, on a des orifices qui sont oblongs. Ils sont situés sur tout le tour de notre cylindre. Et donc ici, qui vont permettre à ne pas avoir de compression ici au début, et à pouvoir ici commencer à exploiter notre volume d'air pour avoir un volume idéal ou le plus proche possible de l'idéal pour la longueur de notre canon. Je pourrais également venir percer celui-ci de quelques orifices en m'assurant ensuite que tout est bien ébavuré pour pas que mon joint de tête de piston vienne s'arracher sur des bords tranchants. C'est sûr que quand on commence l'airsoft, on se pose pas de questions et tout. Et il y a moult temps, au début des années 2010, j'ai acheté un AKSU VFC à l'époque. Et quoi que je fasse dessus, quel que soit quasiment le ressort que je mette, à un moment donné, je plafonnais à 320 fps et moi je voulais 350. Et j'ai mis 2-3 ressorts différents. À un moment donné, je me suis dit, mais t'as remplacé le cylindre, est-ce que t'aurais pas dû garder le cylindre d'origine? Et le cylindre d'origine était percé. J'ai remis le cylindre d'origine, et là, avec mon ressort le plus bas, j'étais déjà à 340 fps. Et avec mes autres ressorts, j'ai pu monter à 360, 390, tout simplement parce que mon cylindre plein et mon canon très court n'allaient pas ensemble. Donc ici, j'ai également une tête de cylindre max modèle. Je pourrais très bien utiliser la tête de cylindre d'origine, qui est en plastique, mais là, on est dans le cadre de la vidéo, donc je vais utiliser des pièces un peu sympas. J'espère que la tête max est compatible avec le piston max. Ici, on vérifie que notre cylindre est bien placé. Et si, comme je vais utiliser un bloc hop-up de ce type, eh bien, j'ai le nozzle qui va avec. Donc, je vais utiliser ce nozzle. On s'assure toujours que ça coulisse parce que ce ne sont pas les mêmes pièces. On teste, si possible, toujours comme ceci. Voilà, parce que c'est dans cette position que notre nozzle va envoyer l'air. On pourrait faire comme ceci, bien sûr. Ça donne quand même déjà une idée. Mais notre nozzle, voilà, il sera plutôt en position avant, comme ceci, lorsqu'il va envoyer l'air. Donc là, c'est étanche. C'est étanche, mais bon, ça coulisse quand même. Je dirais pas en force, mais on va tester. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, on redémontera. J'aimerais parler de l'angle d'engagement. Alors, l'angle d'engagement, c'est quelque chose dont on fait tout un cas. Ça peut influer, bien sûr, sur le fonctionnement de votre réplique et la fiabilité de votre réplique. C'est l'angle d'engagement, en fait, entre la première dent ici du sector gear et la première dent, enfin la dent d'engagement de votre piston. Parce qu'en général, sur un piston, on va dire, oui, il a un rack en acier 14 dents. On compte celle-ci, mais on ne parle pas de la dent d'engagement, en fait. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Donc on dirait ça c'est piston à crémaillère 14 dents. Mais en fait, vous avez la dent d'engagement qui est ici. Ici, on voit que celle-ci a été tronquée. Et donc lorsque votre piston est dans cette position, votre moteur vient tourner. Et ici, il vient engager la première dent. Ici, on est encore pas trop mal. Ce qu'il ne faut pas, voilà, c'est que on soit dans cette position, on va dire... Attendez, je vais vous montrer avec une autre dent. Voilà. Qu'on soit dans cette position et que la dent du sector gear vienne juste prendre le bord ici. Parce que ça va l'emmener, c'est certain. Mais au fur et à mesure, surtout si vous tirez beaucoup en full, eh bien ça peut venir user de manière prématurée la dent d'engagement du piston. Et de manière ultime, soit péter une dent de votre engrenage, soit la dent d'engagement ici du piston. Donc ici ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, bim, ça relâche. Et on recommence un cycle. Ici, j'ai un piston de chez AirTech Studio. C'est leur piston Night Stalker, qui est prévu pour avoir justement un angle d'engagement directement réglé en sortie de boîte. Alors ça ne va pas fonctionner avec toutes les répliques, bien sûr. Mais on peut voir ici aussi que la dent qui a été usinée ici, ou en tout cas qui n'a pas été moulée ou usinée, eh bien elle est légèrement biseautée, justement pour que notre engrenage ici ne vienne pas l'accrocher. On va lui monter une tête de piston max modèle. Donc, il y a une butée à bise qui va permettre de mettre un peu moins de contraintes sur le ressort, enfin en torsion en tout cas. Avant de mettre du frein filet, je vais déjà m'assurer que la vis est assez longue.
Le cas échéant, le piston, il est fourni avec un set de vis. Ouais, je fais 3 tours de tournevis, là c'est pas ouf. Je vais voir s'il n'y a pas une vis un peu plus longue fournie avec le piston. Je pense que oui. Hein. Vous voyez, vous avez 3 vis différentes, ça c'est cool. Ce sont des pistons qui sont renforcés. Là, on va avoir quelques filets de plus. Donc, je vais mettre du frein filet. Hop là, bijou, pas trop. Ah oui, au lieu de faire 3 tours, je peux déjà faire 8 tours là. Ok. On serre, pas comme un Goldbutt, ça sert à rien. Et donc là, regardez maintenant, mon piston est bien vers l'avant. On voit que la dent de l'engrenage, elle vient effleurer la dent qui a été usinée en biseau. Et là, on a un bon contact, dent contre dent. Voilà. Et ce qu'ils ont fait sur leur crémaillère, là, AirTech Studio, c'est qu'ils ont modifié le profil des dents pour qu'il n'y ait pas juste un mini point de contact entre la dent de l'engrenage et la dent de la crémaillère, mais qu'il y ait à minima 3 points de contact. Comme ça, il y a moins de stress sur les dents des engrenages. Et pan! Ok, parlons maintenant du tappet plate, le tappet plate, ou la tappet plate si vous voulez, mais bon, comme c'est un plateau, j'appelle ça un tappet plate. C'est une pièce généralement en plastique, comme ceci. Elle peut être ou non renforcée. Elle est munie d'un petit crochet ici, sur lequel un ressort va venir s'accrocher. Et puis ensuite, ici sur votre gearbox, vous avez un petit ergot. Et son but, c'est d'accueillir le nozzle. Voilà. Et d'assurer le cycle du nozzle, ainsi que sa synchronisation. Tout cela à l'aide de la cam ici, ou du delayer. La matière du tappet plate, c'est pas très important. Vous pouvez prendre des tappet plates renforcés au carbone. C'est pas forcément une obligation. Alors effectivement, il va y avoir quelques contraintes, surtout qu'ici, on peut le voir, c'est beaucoup plus fin. Et c'est ici que la cam va venir forcer. Mais votre tappet plate, il est guidé dans la gearbox. Voilà, comme ceci. Ce qui fait que normalement, il ne va pas pouvoir plier vers le haut. Souvent, on s'inquiète parce que lorsqu'on le met comme ceci, hop là, et qu'on fait nos petits tests, et bien là, regardez tout de suite, la cam, elle va avoir tendance à emmener le tappet plate vers le haut, alors qu'en réalité, c'est bien guidé. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de souci de ce niveau-là. Ça peut casser, ça peut s'user. Ce qui est important, c'est que ce profil ici ne soit pas trop usé. Alors, des profils, il peut y en avoir différentes sortes. Hein. Voilà. Donc le plus important, ce n'est pas forcément sa matière, mais ça va être ici l'angle formé, qui doit être le plus proche possible d'un angle droit. Si je pose une équerre ici, je dois avoir un angle droit, je ne dois pas avoir autre chose. Vous voyez ici, je pose mon pied à coulisse, ça se passe pas trop mal. Ici, on aura notre tappet plate de remplacement. L'angle, il est nickel. Ici, j'ai un tappet plate de chez Begady. C'est pas mal non plus. Ce qui peut parfois arriver, c'est qu'ici c'est plié soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Ce qui fait que le nozzle qui va venir ici se clipser dans le tappet plate, eh bien il ne va pas être aligné avec le guide de nozzle ici. Donc ça va forcer vers le haut ou vers le bas. Et ensuite ça va venir éventuellement forcer dans votre bloc hop-up. Dès qu'il y a quelque chose qui force, ça peut amener à des soucis. Mauvais chambrage de billes, chambrage de 2 billes, vélocité irrégulière ou manque de vélocité. Et là je vais changer mon tappet plate parce qu'avec ce profil de nozzle, je suis obligé de forcer ici pour que ça rentre. Et vous voyez le profil, voilà, ça ne pousse pas bien comme il faut. Ici, voilà, j'ai un petit peu de jeu et tout. Alors qu'avec ce tappet plate, regardez. Déjà, je peine pas. J'ai un bon alignement. Alors déjà que je ne suis pas sûr de garder ce nozzle, hein, parce que je trouve qu'il coulisse pas assez librement. Ouais, quoi que ça va en fait. Oui, depuis que j'ai mis du gras en fait. Le gras, c'est la vie. Bref, donc ici un tappet plate V3. On va retirer ceci. Donc l'angle ici, très important. Et le fait que ça coulisse aussi librement dans la gearbox. Parce que normalement c'est standard, mais il peut arriver qu'il y ait trop de frottement et que votre tappet plate, du coup, il ne soit pas libre.
Et ça, c'est pas bien. Donc n'hésitez pas, un petit coup de contrôle là, ça prend quelques secondes et vous êtes peinard. Hop, on va mettre tout ça. Pour l'instant, je vais pas remettre le ressort de tapette plate. Ah, par contre, ah ben, vous voyez, je voulais mettre ce tapette plate là, mais c'est un tapette plate V3, mais qui est plus long que mon tapette plate d'origine. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est un tapette plate V3 Begady. Ah, le tapette plate V3 Begady, vous voyez? Lui, il va aller un peu mieux. Alors, j'espère que le nozzle va bien se... Oui, super. Bon, eh bien, écoutez, on va mettre ce tapette plate V3 Begady. Et là, on voit qu'au moins, le profil, il correspond avec l'axe de mon sector gear. Ok, donc à quoi il sert lui? Eh bien, à venir faire bouger le nozzle par l'intermédiaire de la cam du sector gear. Ici, j'arrive au contact. Hop, vous voyez, le nozzle recule. Le sector gear vient choper mon piston. Hop là, le nozzle est à l'arrière, mes billes peuvent passer. Avec le profil ici, le nozzle il commence à ravancer. Voilà, petit à petit. Clac, je relâche. Là, si tout se passe bien, mon étanchéité entre le nozzle et le joint de hop-up, elle est faite. Et je n'ai toujours pas relâché le piston. Vous voyez, là, il me reste 3 dents. Donc là, je ne devrais pas avoir de problème de synchronisation et de tapette plate, du coup. Voyons voir avec un autre profil, ce que Jovan appelait l'ancien profil, où la cam, ici, est située plus en avant. Alors ici, on est en ce qu'on appelle SSG, Single Sector Gear. Donc en règle générale, il n'y a pas trop de soucis, à part pour des cadences vraiment très élevées. Et on subira plus un rattrapage du piston qu'une mauvaise synchro du tapette plate. Je vais y arriver ou quoi? C'est embêtant, je ne trouve pas le trou. Voilà. Bon, même chose ici. Bim, bim, bim. Hop, sauf que là, on va ouvrir beaucoup plus tôt. Vous voyez, là, on est full ouvert au niveau du nozzle et on attrape seulement la première dent du piston. Ok, et ici, on revient, hop, refermer. Bim. Et là, on a vraiment de la marge. Regardez, il reste encore tout ça à faire pour aller choper la bille. Et on peut trouver sur certains sector gear, comme c'était le cas ici, ce qu'on appelle un retardateur, donc un delayer. Alors, retardateur et parfois avanceur aussi, parce que si vous avez une protubérance ici, vous allez ouvrir plus tôt, et là vous allez fermer plus tard. Ce qui permet en théorie de laisser plus de temps aux billes de passer en cas de très grosse cadence de tir. Dans la plupart des cas, sur une réplique standard, on va pouvoir se passer de delayer. On va pouvoir également avoir d'autres profils, comme celui-ci, voilà, que j'ai également acheté chez Softtech, qui est en impression 3D, où on n'a quasiment pas d'avance à l'ouverture, mais on aura un retard à la fermeture. Laissez-moi vous montrer la différence ici. Donc ici, regardez, on est encore super loin de la première dent. On commence à ouvrir. Voilà, là on est full ouvert. On vient attraper la première dent du piston et là on va commencer à refermer. Voilà, merci. Voilà. Et là, on voit qu'on a à peu près les 2-3 dents qu'on avait avec ce profil. Ce qui fait qu'avec ce profil, eh ben, je peux me passer d'un delayer. Et j'ouvre quand même suffisamment en avance pour pouvoir laisser passer mes billes. Après, c'est comme tout le reste. D'une réplique à une autre, ça peut changer. Vous pouvez ne pas avoir besoin d'un delayer, vous pouvez avoir besoin d'un delayer. Cette position de cam pourrait être optimale ou pas. Faites des tests, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais en single sector gear,
franchement, on a vachement plus de latitude qu'en DSG ou qu'en TSG maintenant. Et ce tapet de plate, je vous le disais, il dépend aussi de son ressort. Voilà. Parce que c'est lui qui va le ramener. Donc ici, vous voyez, si j'appuie, ça revient. Ce qui peut parfois arriver, c'est d'avoir un ressort de tapet de plate qui est trop mou. Donc en cas de cadence rapide, vous avez beau avoir un bon timing, eh bien votre ressort ne va pas ramener le nozzle suffisamment rapidement. Et vous aurez soit des écarts de FPS en semi, ou alors en full beaucoup moins de FPS qu'en semi. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur la partie pneumatique. Pour résumer, j'aurais pu garder ma partie pneumatique de base. Ma réplique fonctionnait, donc je n'avais aucune raison d'y toucher, à part pour vous présenter les pièces. Et encore ici, il y a zéro partenariat, à part pour le piston de chez AirTech Studio, le fameux Night Stalker. Je vous mets les liens utiles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. La seule chose dont j'ai omis de vous parler, c'est qu'on peut également modifier le profil de cette cam ici. Il n'y a que des cams partout, pour pouvoir relâcher le nozzle plus rapidement. Par exemple, je vous mets une photo sur un DSG, ça permet de chambrer les billes sans problème avec des cadences très élevées. Donc là, normalement, on devrait avoir des engrenages qui ne devraient pas casser, qui sont plutôt bien calés, je l'espère. Une partie pneumatique qui va être étanche, où tout coulisse bien. Un angle d'engagement qui va nous assurer un bon contact entre la dent d'engagement ici et puis la première dent du secteur gear. Un tapet de plate avec son ressort assez balèze pour pouvoir nous ramener le nozzle en temps voulu. Mais il va falloir mouvoir ceci et puis contrôler les cycles et tout ça. Et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser un module V3 hybride de chez Perun. Et pour rajouter un petit peu, une petite touche de réalisme, on va dire, à cette réplique Tarkov, eh bien, je vais y ajouter un clicker V3, également de chez Perun. Mais ça sera pour l'épisode 3. Alors, pour ne rien louper, abonnez-vous. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.